Et bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler de l'écart de salaire homme-femme en Corée du Sud, qui est, selon un rapport de l'OCDE, le plus élevé au monde. Alors, Corée du Sud, même malgré sa 13e puissance mondiale, j'essaie de vous montrer à travers mes vidéos qu'il y a pas mal de soucis aussi dans ce pays. Et en fait, moi, je vous dis un truc, je consomme énormément de vidéos de chaînes coréennes, en fait, qui montrent un petit peu les problèmes des vrais gens, quoi. Voilà, problèmes du quotidien. Je voulais même faire des vidéos réactions sur ce genre de vidéos-là. Le problème, c'est que je me fais striker par YouTube dès que je sors une vidéo comme ça. J'ai essayé avec 2 vidéos et c'est même pas une question de monétisation ou quoi, c'est tout de suite bloqué en fait, ça repère en fait que ça a été pris d'une autre chaîne et c'est tout de suite bloqué en fait pour la France. Donc je me dis pourquoi pas à la limite faire un espèce de peut-être un Patreon ou quelque chose comme ça où, je mettrais un paywall et puis je mettrais un peu plus de contenu sur ce Patreon-là, sur des vidéos bien plus, poussées sur, Corée, sur les problèmes du quotidien et tout. C'est des vidéos très touchantes mine de rien. Bref, dites-moi si ça peut vous intéresser ce genre de projet. Faites ça en commentaire si vraiment vous voulez voir ce genre de vidéos-là et j'y réfléchirai. On va voir encore un reportage de France 24. Alors, je fais beaucoup de France 24 parce que France 24, moi, ils font pas chier, eux, tu vois, ils strikent pas la vidéo. Dès que je fais une vidéo réaction, ils laissent tourner, ils s'en foutent. Donc, c'est plutôt cool à faire des vidéos réactions sur eux. Corée du Sud, la guerre des genres. La Corée est un pays très hostile pour les femmes. Parler des droits des femmes est devenu tabou. Et même parler de MeToo est compliqué. C'est une situation désolante. Il y a des groupes féministes qui utilisent leur pouvoir politique pour des questions outrageuses, ridicules, et qui ressemblent aux partis fascistes en Europe. Attends, il me tarde de voir exactement de quoi il parle là, parce que connaissant un peu les Coréens, des fois j'exagère, hein, vraiment quand ils parlent de féminisme. Franchement, le féminisme coréen comparé au féminisme qu'on connaît en France, vous allez voir que c'est très très différent, hein. Pour vous, ça peut vous paraître en mode bah ouais, normal, tu vois, mais pour eux, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Annyeonghaseyo et bienvenue dans cette édition. Agnès Seo, attends, comment elle a dit? Annyeonghaseyo et bienvenue dans cette édition spéciale d'Actuel depuis Au moins, elle aura essayé, c'est bien. Séoul. La Corée du Sud est la 13e puissance économique au monde, mais pour les droits des femmes, elle est bonne dernière des pays de l'OCDE, avec notamment le plus grand écart de salaire entre les deux sexes. Et avec un gouvernement ultra-conservateur au pouvoir, le féminisme n'est plus seulement un gros mot, il est devenu un terme dangereux pour les personnes qui s'en revendiquent. Baek On a marqué quoi sur son truc? Féministe, perfect, démocratie. Ok. Seule se prépare à sortir. Elle ressemble à toutes les jeunes femmes d'aujourd'hui, mais en Corée du Sud, elle est quasiment un ovni. Des cheveux courts, pas de maquillage, dans la capitale mondiale de la chirurgie esthétique, son apparence est une façon de clamer son féminisme. Mais c'est vrai que dans un pays comme la Corée où justement tout n'est que superficiel, tout n'est que apparence, quand en fait tu te permets de faire ce genre de choses-là, tu es tout de suite détonnant en fait. Alors rien à voir avec le féminisme, je vous le dis tout de suite, hein, faites pas de comparaison, mais je te donne un exemple avec moi par exemple. Un truc tout bête, quand je sors dehors en fait près de chez moi ou quoi, tu sais, limite, je suis en mode mais giga pyjama, pas préparé, rien. Et tu sais, je vis à Gangnam, donc pour te dire que ici, t'as que des hommes d'affaires, des gars, voilà, ici, qui sont en BM et tout, enfin, laisse tomber. Et à moi, quoi, qui sort en pyjama, dégueulasse, qui va juste chercher son café, tu vois. Et je peux te garantir que franchement, déjà, bon, je suis Wegugin, tu vois, donc déjà j'attire un peu le regard ici, mais alors encore pire, quoi. Encore pire. Je fais aucun effort. C'est incroyable, je fais aucun effort. Je suis désolé, j'arrive pas à me conformer à ce truc-là de toujours être bien habillé, toujours être. J'ai beaucoup de mal à concevoir ça en fait, parce que j'estime que c'est pas pour faire plaisir à la société, tu vois, ce genre de choses. Et bientôt, on va devoir bien s'habiller et tout pour descendre ses poubelles, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi cette règle de con encore? Mais on n'en est pas loin, hein. Je vous le dis, on va y arriver, un de ces quatre, à ce genre de choses, hein. Bientôt, ne serait-ce que pour respirer, il va falloir mettre un costard. Attendez, c'est bon. On attend énormément des femmes et de leur apparence en Corée. Il y a une pression sur les femmes pour avoir les cheveux longs, se maquiller pour aller travailler, et puis il faut aussi ne pas dépasser un certain poids, être tout le temps habillé à la dernière mode, changer régulièrement de coiffure. Et tout ça représente beaucoup d'argent. Ça, pour moi, tu vois, c'est une personne qui s'est réveillée, en fait. Qui s'est clairement réveillée. Le documentaire précédent qu'on a fait, là, où tu as la mère de famille qui veut à tout prix
faire à ses enfants. Allez, t'as une journée bien complète, n'oublie pas ta piscine à 23 h, je sais pas quoi. Mais tu pètes un câble en fait. Et en fait, ces personnes-là, là, juste se réveillent, elles se rendent bien compte en fait que ça ne mène à rien tout ça. Ça ne mène à rien parce qu'au final, tu te retrouves esclavagisé dans une putain de société qui te demande juste de suivre des règles totalement injustes. Et si tu suis pas ces règles, bah t'es hors société. Voilà, t'es un paria. Il y a quelques années, Gaël a commencé à s'identifier au mouvement des 4 B, les 4 non. Non au mariage, aux enfants, aux petits amis, et non aux relations sexuelles avec des hommes. L'idée, c'est de dire qu'on ne veut pas être un objet de désir sexuel. Et c'est une forme de féminisme. Cette décision, la jeune femme de 32 ans l'a prise après avoir travaillé sur les crimes sexuels numériques, un problème endémique dans une société encore très traditionnelle. Le porno est interdit en Corée, mais dans ce pays hyper high-tech, il est très facile de voler des images de femmes avec des... Ça, c'est pas une énorme hypocrisie aussi, le truc, genre le porno est interdit en Corée, mais frère, les dingueries qu'ils font du coup ici pour diffuser du porno, pour même en produire. À la limite, t'as envie de se dire, mais les gars, légalisez le porno, comme ça au moins vous vous branlez dans vos chaussettes Umbro tranquillou chez vous, comme ça vous faites pas de dingueries, tu vois. Avec des caméras cachées. Le fléau des molkas est partout, des cabines d'essayage aux chambres d'hôtel, en passant par les toilettes publiques, et c'est ce que ces femmes sont en train de chercher. Malgré les avertissements, les condamnations sont rares et souvent légères. C'est l'un des sujets que Gaël traite dans le magazine qu'elle a lancé en décembre 2019, Radish. Beaucoup d'hommes coréens consomment ce qu'on appelle ici du porno maison. Et toutes les femmes redoutent d'être les cibles de ces tournages illégaux. C'est ça, notre réalité. Alors quand on voit ça, comment faire confiance aux hommes coréens ou à n'importe quel homme en fait? Ce jour-là, elle retrouve une amie pour travailler sur le prochain numéro. Sa dessinatrice ne veut pas dévoiler son visage, de peur de perdre son emploi. Car être féministe, c'est se désigner comme une cible, comme le montre cette récente agression rapportée par les journaux. Un homme arrêté pour avoir agressé une femme parce qu'elle avait les cheveux courts. Mais what the fuck? Un Sud-Coréen attaque une caissière qu'il pensait féministe. C'est pas une dinguerie ça quand même? On en vient, mais c'est quoi? Mais les gars, vous savez ce que c'est le féminisme au moins? Vous êtes débiles ou quoi? Voilà encore une fois les conséquences d'un pays qui s'est développé bien trop rapidement en fait. Tu vois, la technologie a été trop rapide. Mais il y a encore des mentalités d'arriérés ici, hein, je vous le dis. Hein, c'est la caveman, quoi. C'est la préhistoire ici. Un Sud-Coréen agresse une employée de supérette aux cheveux courts parce que c'est une féministe. Très dangereux d'être féministe ici. Juste après m'être fait couper les cheveux dans le métro, des hommes me bousculaient en me tapant dans l'épaule comme ça. Ils me regardaient avec hostilité. En plus de ça, les violences en ligne à mon encontre sont constantes. Mais tu m'étonnes que ces femmes-là, après, détestent les hommes. Enfin, je suis désolé, c'est super compréhensible en vrai. Tu te rends compte un peu la misère qu'elles se prennent juste parce que, bah, attends, les gars, elles réclament juste leurs droits en fait. C'est quoi le délire? Et encore, c'est même pas réclamer quoi que ce soit, c'est juste physique en fait. C'est juste physique. C'est juste parce qu'elle a les cheveux courts. Putain. Et là, je suis en train de me repenser à avoir dit à ma meuf, putain, tu serais jolie avec les cheveux courts. Tu sais, ma meuf, elle a les cheveux longs, tu sais, j'aurais dit, les cheveux courts, ça tirait bien. Elle m'avait montré en plus des photos quand elle avait les cheveux courts et tout. J'ai dit, franchement, ça tirait bien et tout, tu vois. Mais putain, maintenant, je suis en train d'y repenser, je me dis, mais en fait, c'est peut-être pas une bonne idée, quoi. Parce que... Énormément de personnes menacent de me violer. Tout ça parce que je donne mon opinion. Face à ces normes de genre qui corsettent les femmes, le taux de fécondité est en chute libre. Depuis 3 ans, la Corée du Sud détient même le record du pays où la population se reproduit le moins au monde, avec 0,78 enfants par femme en âge d'en avoir. Rends compte un peu, mais tous les délires qu'il y a autour de ça. C'est même pas qu'une question de travail, tu sais, comme quoi les femmes travaillent trop, elles veulent être carriéristes ou je sais pas quoi, tu vois, c'est même ça aussi, une question de féminisme. Il y a tout qui est fucked up dans ce pays, en fait, pour pas que tu te reproduises. Tu comprends ou pas? C'est les chiffres, hein. C'est les chiffres qui parlent. C'est pas c'est encore toi, Togen, c'est encore toi, Nicolas. Tu dis que des trucs négatifs sur la Corée. Frérot, à un moment donné, ouvre tes yeux. Juste ouvre tes putains de...
une sorte de grève des naissances que la propriétaire du bar, Kim Jina, explique par un ras-le-bol général. C'est notre réaction à la façon dont nous sommes traités par la société coréenne. C'est ne pas avoir d'enfants? Oui. Notre réaction, c'est de ne pas leur donner d'enfants, de ne pas produire notre futur. Vu de l'extérieur, la Corée... Et franchement, honnêtement, je comprends tout à fait là-dessus. Mais pour leur cause, mais aussi, mais ne serait-ce que pour la société de manière générale, tu vois, qu'est-ce que tu as envie de créer des enfants dans ce monde-là, quoi. Je veux dire, putain, pour les rendre malheureux à vivre les mêmes expériences que nous, voire pire, et non, non, merci, quoi. La Corée du Sud est à la pointe de la modernité. Cette image est renforcée par ses groupes de K-pop ultra tendance, ses séries ou son cinéma qui connaissent un vaste succès. Putain, les gars, je souffle, hein, je souffle de ouf. À chaque fois que j'entends K-pop. Les dramas de Netflix. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est un énorme traquenard, c'est une propagande. La Hallyu, c'est à la fois ce qui a fait le succès de la Corée. Je parle de la nouvelle Corée. Et en même temps, ça perd, quoi. Les gars, c'est un traquenard, en fait. Plus personne n'y croit. De succès à l'international. Mais les chiffres racontent une autre histoire. En 2021, une femme sur 6 a quitté son emploi pour se marier ou élever ses enfants. La tradition de la mère au foyer perdure, mais d'autres raisons expliquent que l'égalité ne soit pas encore atteinte. La professeure de philosophie Yoon Ji-sun a écrit un livre sur le backlash, Le retour en arrière sur les droits des femmes. Qu'est-ce qui explique qu'il y a encore une telle résistance sur les droits des femmes ? La Corée du Sud semble très avancée sur le plan technologique et économique, mais en réalité, c'est une société très hiérarchisée. Je rigole parce que regarde, très avancée. la meuf, elle lui parle en coréen, elle l'écoute, elle fait genre qu'elle comprend que dalle. C'est sur le plan technologique et économique, mais en réalité, c'est une société très hiérarchisée. Par ailleurs, dans ce pays hyper compétitif, la frustration n'a fait que croître chez les hommes et beaucoup s'inquiètent de ne pas pouvoir grimper les échelons C'est Gangnam, ça. Nous sommes dans le centre de Gangnam, les amis. dans la société. Certains pensent maintenant que la position des femmes et des minorités, qui étaient désavantagées en termes d'égalité ou de bien-être, a progressé, alors que celle des hommes a reculé. Pendant la campagne pour la présidentielle de 2022, beaucoup de candidats ont joué la carte de la culture incel, c'est-à-dire des célibataires involontaires, mais qui en réalité de la misogynie. Cela a conduit à la condamnation, voire à une chasse aux sorcières contre ce qui était considéré comme normal jusque-là, à savoir la promotion de l'égalité des sexes ou le droit des minorités. Mais dans ce combat, les femmes peuvent compter sur quelques alliés, comme les membres de l'association Feminism with Him, le féminisme avec lui. Ce jour-là, l'équipe s'amuse à tester cette pancarte à destination des étudiants qui les interrogent sur le nombre de femmes élues au Parlement. 120%! La réalité, c'est 19% de femmes députées, moins qu'en Arabie Saoudite. D'où ce besoin de former et d'informer les jeunes. Les hommes de ma génération qui s'intéressent au féminisme sont une infime minorité. Putain, j'avoue, t'es une perle rare, mon gars. Franchement, un homme coréen qui s'intéresse au féminisme, je crois que j'en ai jamais rencontré. Mais franchement, tous les mecs coréens que j'ai vus dans ma vie, c'était... J'aborde même pas en fait le sujet parce que c'est très bien le discours en fait. Lee Han a eu une révélation au moment de l'émergence du mouvement MeToo en Corée en 2018, après des scandales impliquant des hommes politiques ou des stars empêtrés dans des affaires de harcèlement ou d'agression sexuelle. Avec la libération de la parole des femmes, il a découvert l'ampleur du problème, s'est formé et est même devenu éducateur sur ces questions. J'anime des ateliers sur les droits des femmes dans des bases de l'armée et des écoles de garçons. Dans les collèges et lycées surtout, beaucoup d'adolescents utilisent des termes antiféministes.
voire franchement misogynes, qu'ils entendent sur YouTube ou ailleurs. Ce n'est pas très difficile de bousculer leurs idées, mais le fait même qu'il y ait tellement de préjugés à démonter et de problèmes à surmonter, et que la classe politique jette de l'huile sur le feu. Non, mais ça se fera pas maintenant, en fait. C'est ça le truc, c'est que là c'est bien, c'est très bien ce qu'ils font, mais le vrai changement de mentalité, il se fera dans les prochaines générations, tu vois. Là, cette génération-là, la suivante, elles sont foutues, en fait. Et le truc, c'est que malheureusement, vu qu'il n'y a pas de nouvelles naissances, au final, il faut compter sur les enfants qui naissent maintenant, en fait, pour améliorer un peu la situation dans le futur, quoi. Mais là, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux sensibiliser qui tu veux. C'est trop ancré, en fait, dans la Corée d'aujourd'hui, quoi. Là, attendez. J'ai mon petit toutou avec moi. Mon petit toutou avec moi, je le prends parce qu'il veut faire un petit câlin en même temps. Ça fait qu'on doit absolument tout expliquer. Et c'est ça qui est difficile. Ce sexisme latent s'explique en partie par la guerre de Corée, qui divise le pays en deux en 1953, le long de la zone démilitarisée, à une cinquantaine de kilomètres de Séoul. Face aux tendances belliqueuses du leader du Nord, Kim Jong-un, près de 350 000 Sud-Coréens sont appelés chaque année pour 18 mois de service militaire. Les femmes, elles, en sont exemptées. Parallèlement, elles réussissent mieux dans les études et arrivent plus tôt sur le marché du travail, ce qui alimente toutes sortes de frustrations chez les hommes. Du pain béni pour Yoon Suk-yeol. Antiféministe assumé, il a basé sa campagne pour la présidentielle sur ce sentiment de déclassement, proposant de supprimer le ministère à l'égalité femmes-hommes ou d'augmenter les peines pour dénonciation calomnieuse dans les affaires de viol. Frère, c'est pas une dinguerie quand même. Bon, mais non, mais là, dans un pays comme la Corée, faire ce qu'il veut faire là, la vache, ton pays il est déjà fucked up, tu sais. On traite les femmes comme des objets ici et le mec il veut faire ça. Mais ou d'agression sexuelle. Je pense que c'est une grande victoire pour le peuple coréen. Malgré ce programme, au Parlement, le conseiller jeunesse du Parti du pouvoir au peuple, Jang Ye-chan, se défend de toute misogynie. Pour lui, le gouvernement n'a pas du tout attisé la colère contre les personnes qui défendent les droits des femmes. Je pense qu'il devrait y avoir différentes approches du féminisme. Il existe des groupes féministes radicaux qui s'appuient sur des arguments scandaleux et ridicules, à l'instar des partis fascistes en Europe. Par exemple, ils utilisent des discours de haine contre les figures paternelles d'une famille ou attisent les tensions entre les sexes. donne de vrais exemples. Donne pas des trucs comme ça imagés là, à la con. Donne de vrais exemples. Vas-y, tu nous parles de ça. Vas-y, explique. Le gouvernement fixe la limite de ce qui est acceptable ou non, plutôt que de céder au politiquement correct et de nous laisser dicter notre conduite par ses voix. Mais je ne crois pas que cela représente une menace pour les féministes. 그게 일반적인 제가 앞서 말한 여성의 권리 신장을 주장하는 페미니스트들에게 위협이 되는 방식이라고는 생각하지 않아요. Cette question des droits des femmes, c'est devenu un débat extrêmement polarisé. 남성들의 어떤 La frustration et la colère des jeunes hommes du pays, que leur opinion soit juste ou non, sont palpables. C'est très inquiétant. Mais si chacun se contente de défendre son propre point de vue, cette colère bouillonnante parmi les jeunes pourrait faire surface et se répandre dans la société, ce qui pourrait entraîner des incidents graves comme on n'en a jamais vu en Corée. La société doit avoir des conversations dans son ensemble pour apaiser ces tensions et ne pas se contenter de dire que les féministes ont raison et que les hommes ont tort. Cela n'arrangera en rien la frustration et Oh, comment brasser du vent, mais il a tout et rien dit, quoi. C'est incroyable. Les politiciens ont cet énorme pouvoir de brasser de l'air, de faire de belles phrases, de beaux trucs, quoi. Mais ça ne veut rien dire, en fait. C'est juste des tournures de phrases. Ça ne veut rien dire ce que tu dis. et la colère des jeunes. Cette crispation dans les relations entre les deux sexes n'est pas une fatalité. Ce jour-là, In-hee promène son fils Woo-ju, 9 mois. Une image que le gouvernement aimerait voir davantage. Elle est l'une des rares mères de son quartier, et plus rare encore, une mère qui travaille. Tu m'étonnes, mais tu sais qu'aujourd'hui, quand tu vois des femmes avec des poussettes dans la rue, t'as 9 chances sur 10, en fait, que dedans, il n'y a pas un bébé, il y a un chien, en fait. Mais pour de bon, nous aussi, on a une poussette pour lui, là. On le promène en poussette, d'accord?
Et tu peux être sûr à chaque fois que tu vois une poussette, c'est un chien qu'il y a dedans en fait, c'est pas un bébé. Donne à maman. Je n'ai qu'une seule amie qui ait eu un enfant, 1 an avant moi. Les autres sont mariés ou en couple, mais n'ont pas encore d'enfants, pour ne pas interrompre leur carrière. Donc, elles ne veulent pas en avoir avant leurs 40 ans. Elles ne veulent pas en avoir avant leurs 40 ans. Mais dis-toi un truc, c'est qu'en fait, en Corée du Sud, mais les hommes considèrent les femmes déjà périmées après 30 ans. C'est terrible ce que je dis, mais c'est la vérité, quoi. C'est tout de suite, ah ouais, laisse tomber, t'as 30 ans passés, compliqué, quoi. Et même ma chérie aujourd'hui, tu sais, elle a 35 ans, elle a mon âge en fait. Tu sais, quand on parle d'avoir un enfant, elle me dit, mais tu sais, ça risque d'être un peu tard et tout. J'ai expliqué, tu sais, je fais, ben, c'est pas. Enfin, c'est sûr, ça amoindrit les chances. Plus on vieillit, plus on amoindrit les chances, tu vois, mais c'est pas pour autant que ça n'arrivera pas, quoi. Si ça doit arriver, ça arrivera. Il y a des moyens aussi, tu vois, d'améliorer le plus possible les chances d'avoir un enfant, mais il faut le vouloir, quoi. Faut vraiment le vouloir dans cette société coréenne, hein. Vraiment, faut vraiment le vouloir avoir un enfant, hein. C'est un choix que tu dois bien considérer, que tu dois vraiment être sûr. Tu t'engages sur un terrain très boueux, quoi. Dans une société longtemps imprégnée de confucianisme, il a été difficile de se détacher du modèle de l'épouse soumise au chef de famille et d'obtenir un partage des tâches équitable au sein des foyers. Si In-hee a pu reprendre son travail de mannequin, c'est parce que son mari est plus investi que les pères de la génération précédente. D'ailleurs, Yoon-sang et elle sont d'accord sur l'égalité au sein du couple et de la famille, et ils ont bien l'intention de transmettre ces valeurs à leur fils. J'espère que mon fils sera féministe. Je suis d'accord. Tu te rends compte un peu? Et on parle juste de partage de tâches, hein. Normal, quoi, je veux dire. T'as l'impression que pour eux, c'est un délire, en fait. C'est genre, comment ça, je dois faire la cuisine? Comment ça, je dois m'occuper de mon enfant? Comment ça, je dois aussi nettoyer la maison? C'est au travail de la femme de faire ça. Mais c'est arriéré. Ils vivent dans la préhistoire. C'est tout. Il n'y a pas d'autre mot. Oui, c'est à lui de décider pour lui-même. Mais je veux lui donner la force d'avoir une compréhension plus large du monde qui nous entoure, oui. La prochaine génération sera peut-être celle de la réconciliation des sexes et d'une vraie égalité dans la société coréenne. Il est mignon. Il est mignon. Ah, petit bout. Bon, je suis persuadé que c'est un documentaire qui va vous faire énormément réagir en commentaire. J'essaie d'être modéré aussi dans ce que je dis parce que je peux vraiment partir à tout moment dans ce genre de sujet. Je vais péter un câble. Je te jure, des fois, je vois des comportements, je pète un câble. Et juste petite anecdote des familles. Ma société, en fait, j'ai un bureau à Sangsu, donc c'est à Hongdae. Et nos étages sont au 3e, 4e et 5e étage. Et en fait, au premier étage, alors le premier étage, c'est le rez-de-chaussée, en fait, pour la Corée. C'est un bar féministe lesbien. Et tu vois, à chaque fois, on voit une armée de meufs à chaque fois qui vont dans ce bar-là et tout. Et en fait, c'est l'espèce d'ovni, en fait, du quartier, quoi. Les gens passent devant, ils sont là en mode, mais what the fuck, qu'est-ce que c'est tout. Voilà. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Likez, partagez, commentez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.